Donc ici, il faut trouver alpha, bêta et gamma dans R, tel que V soit égal à alpha V1 plus bêta V2 plus gamma V3. C'est ça ce qu'on appelle une combinaison linéaire. Donc on vous demande d'équilibrer V. Il faut équilibrer V sous cette forme. Bon, alors, V, il est connu. Donc V1, V2, V3 sont connus aussi. Alors, ce qu'il faut trouver, c'est alpha, bêta et gamma. Donc, c'est quoi alpha, bêta et gamma? Alors, comment trouver alpha, bêta et gamma? Ben, il suffit juste de résoudre l'équation. Quand on vous dit résoudre, ça veut dire qu'il faut trouver les inconnus. Donc, les inconnus ici, ce sont les scalaires. Et pour trouver les scalaires, il suffit de transformer l'équation en remplaçant chaque vecteur par sa valeur. S'il vous plaît, il faut couper les sons. Donc, le vecteur V, on le remplace par sa valeur. V1, V2 et V3 aussi. Alors maintenant, on commence à faire les calculs. Donc, un scalaire fois un vecteur. On a appris comment faire dans R3. C'est multiplier chaque composante du vecteur par le scalaire. Donc, on obtient alpha, alpha, alpha. Alors, au niveau du deuxième terme de la somme, donc ça sera bêta, 2 bêta et 3 bêta. Et puis, le troisième terme, c'est 2 gamma, moins gamma et gamma. Ça, c'est lorsqu'on multiplie donc un scalaire par un vecteur. Ensuite, l'étape suivante, c'est de faire la somme. Alors, la somme de 3 vecteurs, elle se fait en faisant la somme. Par exemple, au niveau de la première composante, vous faites la première composante de chaque vecteur, vous faites leur somme. Donc, je prends la première composante du premier vecteur alpha, la première composante du deuxième vecteur et la première composante du troisième vecteur. Donc, ça me donne alpha plus bêta. Non, ici, je me suis trompé, hein, c'est 2 bêta. Alpha plus 2 bêta plus 2 gamma. Donc, ça, c'est la première composante. Donc là, dans la résolution, bon, ça va pas être correct. Donc j'ai fait une erreur. Il fallait mettre un 2 ici au lieu de 1. Donc effectivement, tout le reste, ça va être faux. Mais c'est pas grave. On va continuer à travailler avec l'erreur. On va apprendre comment résoudre des systèmes. Ensuite, avant de vous envoyer le corrigé, je vais la rectifier d'abord. Bon, alors, donc... Monsieur, c'est pas alpha plus bêta, c'est juste, non? Ben, je sais pas, donc ça dépend de... C'est juste. Alors, les vecteurs, c'est 1. Ah oui, c'est 1 ici, d'accord, c'est bon. Donc c'est juste, c'est correct. C'est bon, c'est alpha plus bêta, c'est oui, vous avez raison. J'ai regardé ça. Alors effectivement, la première composante, c'est bêta. Et là, c'est 2 gamma. Donc, on fait alpha plus bêta plus 2 gamma. Donc, c'est bon finalement, c'est correct. La deuxième composante, donc vous faites la même chose. Deuxième composante du premier vecteur, alpha. Ensuite, 2 bêta moins gamma. Alpha plus 2 bêta moins gamma. Donc, c'est correct aussi. Et puis, alpha plus 3 bêta plus gamma. Voilà. Et puis, on a dit aussi que lorsque deux vecteurs sont égaux, ben, ça signifie que les composantes qui sont à la même place sont égales. Donc, la première composante ici, c'est ça. Alpha plus bêta plus 2 gamma. Donc, ça doit être égal à 1. Ensuite, alpha plus 2 bêta moins gamma, ça doit être égal à moins 2. Et puis, alpha plus 3 bêta plus gamma, ça doit être égal à 5. Alors, on obtient ce qu'on appelle un système. Alors, un système de 3 équations à 3 inconnus. Et pour résoudre un système, en principe, vous avez vu des méthodes au lycée. Et cette année aussi, on va voir vers la fin du semestre, on va voir d'autres méthodes, comment résoudre un système. Donc, on va utiliser les méthodes que vous avez vues au lycée. C'est ce qu'on appelle les méthodes de substitution. On commence par exprimer une inconnue en fonction des autres. Ensuite, on la remplace dans le système. Et puis, on fait la même chose pour l'autre inconnu et ainsi de suite. Ça s'appelle la méthode de substitution. Alors, donc, il faut commencer par les plus simples. Par exemple, j'ai choisi ici c'est pas la seule méthode, hein, donc vous pouvez utiliser autre chose.
Moi, j'ai choisi de prendre par exemple gamma, l'équation 2, de remplacer gamma par alpha et bêta. Donc gamma, elle s'exprime comme étant alpha plus 2 bêta plus 2. Ça, c'est à partir de l'équation 2. Ensuite, je remplace gamma, je remplace la valeur de gamma dans l'équation 1 et dans l'équation 3. Donc, on remplace dans l'équation 1 et dans l'équation 3 gamma par sa valeur et on obtient dans l'équation 1, donc vous allez avoir alpha plus bêta plus 2 alpha plus 4 bêta plus 4 égale à 1. Donc, ça, ce sont des calculs. Vous faites que remplacer. Alors, donc, les alphas, il y en a 3. Les bêta, il y en a 5. Et puis 4, quand il vient ici, donc c'est 1 moins 4, ça vous donne moins 3. Et là, on obtient une autre équation, une équation 4. C'est une équation à 2 inconnus. Ensuite, je fais la même chose au niveau de 3. Je remplace gamma par sa valeur. Et une fois que vous avez simplifié, etc., vous obtenez l'équation 5, qui est 2 alpha plus 5 bêta égale à 3. Alors, donc, vous avez un nouveau système. Donc, c'est un système 4 et 5. Ça vous donne donc l'équation 4. Vous l'écrivez. Et l'équation 5, ça vous donne un système de 2 équations à 2 inconnus. Donc, on se ramène de 3 équations, 3 inconnus, à 2 équations, 2 inconnus. Alors, comment résoudre? C'est la même chose, substitution. Par exemple, si vous faites 4 moins 5, par exemple, on fait 4 moins 5. Alors, il y a quelqu'un qui attend, juste une minute. Alors, donc, si je fais 4 moins 5, alors, vous avez, pourquoi on fait ça? Parce que vous avez ici 5 bêta et 5 bêta. Donc, on va se débarrasser de bêta. Et on va trouver alpha égale moins 3, moins 3. Vous avez déjà la valeur de alpha. Alpha, c'est moins 6. Et puis, 4 par exemple, dans la 4 ou bien dans la 5, vous remplacez alpha par sa valeur et vous allez avoir bêta. Donc, j'ai choisi de prendre 4. Alors, qu'est-ce que ça devient? Alpha, on a dit c'est moins 6, donc c'est moins 18, plus 5 bêta égale à moins 3. Je ramène le moins 18 là, ça va faire moins 3 plus 18, donc c'est plus 15. 5 bêta égale à 15, ce qui fait que bêta, c'est égal à 3. Voilà la valeur de bêta. Alors maintenant, je reviens en haut. On a dit que gamma, il s'exprime en fonction de alpha et bêta. Puisque j'ai trouvé alpha et puisque j'ai trouvé la valeur de alpha et la valeur de bêta, je remplace et je vais avoir gamma. Donc gamma, c'est moins 6, plus 6, plus 2. Donc gamma, ça vous donne 2. Et donc, comment s'écrit la combinaison linéaire, justement? Eh bien, elle s'écrit V, c'est alpha V1, donc c'est moins 6 fois V1, plus 3, parce que bêta c'est 3, plus 2V3, parce que gamma c'est 2. Alors, si vous calculez moins 6V1 plus 3V2 plus 2V3, eh bien, vous allez voir que vous allez retrouver exactement le vecteur V. Donc, voilà comment on s'écrit V comme combinaison linéaire de V1, V2 et V3. Donc, on écrit la combinaison, on obtient un système, et puis on résout. Une fois que vous avez les solutions, vous remplacez dans la combinaison, et vous avez ce qu'on vous demande. C'est comme ça qu'il faut raisonner tout le temps. Alors, pour vous entraîner, donc, dans l'exercice 5, alors pour vous entraîner, donc vous avez trois exemples. Dans le premier, donc on vient de faire la résolution. Dans le deuxième, c'est pratiquement la même chose. Sauf que on a compliqué un petit peu les choses. On vous dit, pour quelle valeur de K, dans le premier exemple, vous avez V qui est complètement identifié. C'est 1, moins 2, 5. Dans la deuxième question, vous avez un vecteur U qui est égal à 1, moins 2, et puis une inconnue, K. Et on vous demande dans quel cas, quand est-ce que c'est possible d'écrire U comme combinaison linéaire des vecteurs V et W. Alors je répète, un vecteur,
il ne peut pas s'écrire toujours comme combinaison linéaire d'autres vecteurs. Ce n'est pas toujours possible. Mais quand c'est possible, donc vous écrivez la combinaison, vous obtenez un système et vous faites la résolution. Dans quel cas c'est pas possible? Alors, dans quel cas c'est pas possible? Ça veut dire que vous allez sur le début que vous avez la combinaison, vous obtenez un système, et dans la résolution, vous allez voir que le système n'admet pas de solution. Donc, quand le système n'admet pas de solution, ça veut dire que la combinaison linéaire n'est pas possible. On ne peut pas écrire le vecteur qu'on vous a proposé comme combinaison linéaire des autres vecteurs. C'est au niveau du système que vous allez vous rendre compte que l'écriture n'est pas possible. Parce que le système ne va pas admettre une solution. Quand il admet une solution, ben, ça veut dire que la composition est possible. La combinaison linéaire est possible. Donc, dans le deuxième exemple, on vous dit, pour quelle valeur de K, le vecteur U est combinaison de V et de W. Et donc, là aussi, on va écrire le système, on va résoudre et on va voir dans quel cas il y a des solutions. Alors, regardons ensemble donc le corrigé. Alors donc, la question c'est, on cherche K pour que le vecteur U égale 1 moins 2K soit combinaison linéaire des vecteurs V égale 3, 0, 2 et W égale 2, moins 1, 1. Alors, pour que ce soit le cas, pour que U soit combinaison de V et W, on doit avoir U égale à alpha V plus bêta W, avec alpha et bêta dans R. Donc là aussi, je remplace chaque vecteur par sa valeur. Je fais les calculs. Donc là, il faut faire scalaire fois vecteur. Là aussi, une fois que vous avez trouvé à quoi c'est égal, vous faites la somme. Et vous obtenez ce que j'ai écrit ici. Donc c'est 3 alpha plus 2 bêta. Ensuite, la deuxième composante, ça va être moins bêta. C'est correct. Et puis la troisième, c'est 2 alpha plus moins 5 bêta. 2 alpha moins 5 bêta. Une fois que vous faites l'égalité des deux vecteurs, vous identifiez les composantes. La première composante du premier égale à la première composante du deuxième. Donc ça vous donne une première équation. 3 alpha plus 2 bêta égale à 1. La deuxième équation, c'est moins bêta égale à moins 2. Et puis la troisième, c'est 2 alpha moins 5 bêta égale à 4. Et donc, vous avez votre système. Alors, ce système-là, c'est un système de 3 équations à 2 inconnus. Plutôt 3 inconnus aussi, hein, parce que même K n'est pas connu. Donc, on va faire la résolution. Déjà, à partir de 2, on a la valeur de bêta. À partir de 2, bêta, c'est 2. Donc, voilà. Ensuite, par exemple, vous remplacez dans 1. Et vous allez trouver le alpha, puisque je connais bêta. Donc, vous allez avoir 3 alpha égale à moins 3, d'où alpha égale à moins 1. Et puis, on passe à la troisième. Alors, donc, une remarque, lorsque vous faites la résolution d'un système, il faut exploiter toutes les équations. Il ne faut pas vous contenter d'un certain nombre d'équations et d'ignorer les autres. Non, il faut exploiter toutes les équations. Donc, je passe à la troisième. On a exploité la 1. On a exploité la 2. Maintenant, je passe à 3. Alors, 3, ça va être égal à quoi? Je remplace alpha et bêta par leur valeur. Et puis, je trouve K égale à moins 12. Alors, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que le seul cas où U, c'est une combinaison de V et de W, c'est lorsque K est égal à moins 12. Si vous prenez une autre valeur de K, eh ben, le vecteur U ne peut pas être une combinaison linéaire des autres vecteurs. Par exemple, si vous prenez K égale à 1, vous allez avoir donc 2 alpha moins 5 bêta égale à 1. Mais alpha et bêta, on les a obtenus à partir de 1 et 2.
Donc, ça sera toujours la même chose. Il n'y a que la troisième équation qui va changer. Et donc, on va avoir moins 2, moins 10 égale à 1. Est-ce que c'est possible? Moins 12 ne peut pas être égal à 1. Ce qui fait que le système n'a pas de solution. Il y a une contradiction. Donc, il n'y a pas de solution. Et s'il n'y a pas de solution, donc la combinaison linéaire n'est pas possible. Alors, le seul cas où le vecteur U est combinaison de V et de W, c'est lorsque la valeur de K est égale à moins 12. Dans tous les autres cas, la combinaison n'est pas possible. Est-ce que c'est clair? Oui. Voilà. Bon, alors on termine par la troisième question. Alors la troisième, qu'est-ce qu'elle vous dit? Alors dans la troisième question, on change d'espace vectoriel. Dans les deux premières, on est dans l'espace vectoriel R3. Par contre, dans la troisième question, on se place dans ce polynôme, dans cet espace vectoriel. Et c'est quoi cet espace vectoriel? Bon, on en a parlé en cours. A0 plus A1x jusqu'à A. Comment on appelle ceci? Comment on appelle ça? Comment on appelle A0 plus A1x, etc. Comment on appelle ça? Les polynômes. Alors ici, c'est l'espace des polynômes. C'est des polynômes en X. Alors ici, comme j'ai utilisé grand X, il faut utiliser grand X là aussi. Ce sont des polynômes en X à coefficient réel. D'accord? Rx, donc ce qu'on appelle Rx, on en a parlé au cours. Hein. Pardon, je vais l'écrire ici. Alors, quand on dit Rx, alors ça, c'est l'espace des polynômes. Donc, ce sont les polynômes en X à coefficient dans R. Alors, les polynômes en X à coefficient dans R, ils s'équilibrent, comme vient de dire votre camarade, ils vont s'équilibrer à 0, par exemple, plus A1x, ainsi de suite, A2, x2, etc. Et puis ça va s'arrêter à un certain moment. Plus AN, à un certain moment, ça va s'arrêter. Donc AN, xn. Alors maintenant, c'est quoi les N, les AI? Les AI, ça s'appelle les coefficients du polynôme. Alors les AI, où est-ce qu'ils sont? Ben, ils vont être dans R. Quand on écrit Rx, ça veut dire que les coefficients, il faut les prendre dans R. Donc les AI appartiennent à R. Et on prend tous les polynômes qui s'équilibrent comme ça. Donc Rx, c'est l'ensemble de tous les polynômes à coefficient réel. Voilà ce qu'on appelle Rx. Et on a vu en cours que Rx, je l'ai donné comme exemple d'espace vectoriel. C'est un R espace vectoriel. Alors maintenant, on considère dans Rx, on considère des polynômes. Par exemple, je considère P de x égale, là aussi, hein, il faut mettre grand X, donc il faut que je corrige. Alors, donc, on prend P de x égale 3x moins x2 plus 8x3. Et on vous demande de l'écrire comme combinaison linéaire des polynômes suivants. Il faut l'écrire comme combinaison de P1 de x égale à 1, P2 de x égale à 1 plus x, P3 de x égale à 1 plus x2, et P4 de x égale à 1 plus x2 plus x3. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est, dans R de x, est-ce que n'importe quel polynôme peut s'écrire comme combinaison linéaire d'autres polynômes? La réponse est non. Ça peut s'écrire comme combinaison linéaire, mais ça peut ne pas s'écrire comme combinaison linéaire. Alors, comment savoir si la réponse est oui ou bien non? Ben, c'est comme dans les premiers cas, comme dans les premières questions. Vous allez voir que à partir de là, on va obtenir toujours un système. Lorsqu'on vous demande d'écrire un vecteur dans n'importe quel espace vectoriel, quand on vous demande d'écrire un vecteur comme combinaison linéaire des autres,
ça conduit toujours à un système. Si le système possède des solutions, la combinaison est possible. Si le système n'admet pas de solution, la combinaison n'est pas possible. Donc là aussi, vous allez voir que ça va nous conduire à la résolution d'un système. C'est toujours la même chose. Alors, regardons ensemble le corrigé. Donc, pour que P de X s'équilibre comme combinaison de P1, P2, P3 et P4, on doit trouver alpha, bêta, gamma, θ. On doit les trouver, mais on ne sait pas si c'est possible. Il faut essayer de les trouver. Sinon, ça ne va pas être possible. Donc, on doit trouver alpha, bêta, gamma, tel que P de X s'équilibre alpha P1 plus bêta P2 plus gamma P3 plus θ P4. Alors maintenant, en cours, je vous ai dit comment on équilibre un polynôme, le produit d'un polynôme par un scalaire. Par exemple, si vous avez P2, vous remplacez P2 par 1 plus X. Si vous le multipliez par bêta, qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne bêta plus bêta fois X. Donc, il faut multiplier chaque coefficient par le scalaire. Donc, vous allez avoir un C1, donc c'est alpha. Bêta fois 1 plus X. Gamma fois, remplacer P2 par sa valeur. Et puis, θ fois P4. Alors, P4 de X, c'est celui-là. Ensuite, quand on veut équilibrer un polynôme, eh ben, il faut toujours l'équilibrer sous la forme que nous avons donnée ici. Il faut toujours l'équilibrer comme ça. A0 plus A1x plus ANXN, ainsi de suite. Il faut toujours l'équilibrer sous cette forme. Donc, ici, c'est pas équilibré convenablement. Regarde, c'est alpha plus bêta fois 1 plus x, etc. Il faut l'équilibrer comme la constante A0 toute seule. Ensuite, x fois A0, alors qu'ici, par exemple, vous avez x avec bêta, et là aussi, vous avez x avec gamma. Donc, le x, on va le trouver deux fois. Dans l'écriture classique d'un polynôme, le x, il faut qu'il se trouve une seule fois. C'est x fois A1. Donc, il faut arranger cette écriture. Les coefficients de x, vous les mettez en facteur. Ensuite, vous prenez x2, vous prenez son coefficient en facteur, ainsi de suite. Donc, les constantes, c'est quoi les constantes? Ce qui ne dépend pas de x, c'est quoi? Vous avez alpha, vous avez bêta fois, et vous avez θ fois 1. Tout ça, ça ne dépend pas de x. Donc, c'est ça qui va jouer le rôle de A0. Voilà. Ça, c'est A0. Ensuite, A1 fois x. C'est quoi les coefficients de x? Alors, vous avez bêta fois x, et vous avez gamma fois x. Là aussi, vous avez θ fois x. Donc, si vous mettez x en facteur, son coefficient, c'est bêta plus gamma plus θ. Et c'est ça qui va jouer le rôle de A1. x2, vous faites la même chose. Son coefficient, c'est gamma plus θ. Et x3, son coefficient, c'est θ. Le x3, on l'obtient uniquement à partir de là. Donc, x3 fois θ. Alors maintenant, là, c'est correctement équilibré. C'est A0 plus A1x plus A2x2 plus A3x3. Alors maintenant, quand est-ce que deux polynômes sont égaux? Alors, deux polynômes sont égaux lorsque le coefficient qui ne dépend pas de x qui est à gauche est égal au coefficient qui ne dépend pas de x qui est à droite. C'est quoi le coefficient constant à gauche? 0. C'est 0. Donc 0, il doit être égal à ça. Ben, ça va nous donner la première équation. Le coefficient de x qui est à gauche, il faut qu'il soit égal au coefficient de x à droite. Alors, donc on va avoir bêta plus gamma plus θ qui va être égal à 3. Et donc, on obtient la deuxième équation. Et ainsi de suite, coefficient de x2 égale... Et puis, θ, le coefficient de x3, égale au coefficient de x3 ici. θ égale à 8. Alors, vous avez un système de 4 équations et 4 inconnus. Alors, c'est pas difficile à résoudre ici, c'est pratiquement immédiat. À partir de 4, vous avez la valeur de θ.
On a donc de 4, on a θ égale à 8. Je remonte. Là, je connais θ, donc je vais déduire gamma. À partir de 3, vous allez avoir gamma égale à moins 9. Vous allez vérifier chez vous les calculs, hein, parce qu'il est possible que je me trompe. Vérifiez que les coefficients sont corrects. Ensuite, à partir du moment dans la 2 où vous avez la valeur de gamma et de θ, vous allez déduire bêta. Donc, à partir de 2, vous allez avoir bêta égale à 4. Et à partir de 1, on connaît bêta, gamma et θ, donc on déduit alpha. À partir de 1, vous avez alpha égale à moins 3. Par suite, comme le système possède une solution, donc la combinaison, elle est possible. Elle existe. Et elle s'écrit comment? Elle s'écrit comme ça. P de x, c'est alpha fois P1, donc c'est moins 3 fois P1, plus 4 fois P2, moins 9 fois P3, plus 8 fois P4. Voilà comment s'écrit P comme combinaison linéaire de P1, P2, P3 et P4. Donc, quel que soit l'espace dans lequel vous êtes, vous travaillez dans n'importe quel espace vectoriel. Quand il s'agit d'écrire un vecteur comme combinaison linéaire d'autres vecteurs, eh bien, ça conduit toujours à un système. Ça conduit toujours à la résolution d'un système. Lorsque les solutions existent, la combinaison est possible. Lorsque les solutions n'existent pas, la combinaison linéaire n'est pas possible. Voilà, donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc, ce n'est que des calculs. Monsieur, Oui. on peut faire la division traditionnelle. Comment ça, la division? Où? La division, oui. Laisse-moi te dire, par exemple, un arc de... Allez-y, expliquez-moi ce que vous voulez dire. Par exemple, on a 8x puissance 3 moins x au carré plus 3x. On divise par x puissance 3 plus x puissance 2 plus x puissance 1. Non, ici, il ne s'agit pas de diviser. Non, il ne faut pas diviser ici. Ici, on ne touche pas au polynôme. On veut l'équilibre comme combinaison d'autres polynômes. Ça dépend de ce qu'on vous demande. Il faut regarder la question. Qu'est-ce qui est demandé? Quand on vous demande d'équilibrer un polynôme comme une combinaison d'autres polynômes, c'est alpha 1 P1 plus alpha 2 P2, etc. Il ne faut pas diviser ici. Non. Il faut garder les choses comme elles sont. Alpha 2 P2 plus, alors alpha 2 au lieu de bêta, je vais l'écrire. Alpha 2 P2. Par exemple, je m'arrête à P3. Allez. Plus alpha 3 P3. Voilà ce qu'on vous demande. On vous demande d'équilibrer la combinaison. Alors, il ne faut pas vous éloigner. La question, c'est équilibre P comme combinaison de P1, P2, P3. Il ne s'agit pas de diviser ici. Il s'agit d'équilibrer ceci. Il faut l'équilibrer comme A0 plus A1X. Donc, il faut multiplier alpha par chaque coefficient de P1. Alpha 2 par chaque coefficient de P2. Alpha 3 par chaque coefficient de P3. Ensuite, il faut ordonner le polynôme. Il faut l'équilibrer A0 plus A1X plus A2X2, A2X2, ainsi de suite. Une fois que vous l'avez équilibré correctement, il faut identifier les coefficients. Il faut identifier les coefficients du polynôme à droite avec les coefficients du polynôme à gauche. Vous obtenez un système, vous faites la résolution du système. Donc là, il ne s'agit ni de faire de division, ni de trouver les racines, ni quoi que ce soit. Égalité de deux polynômes, ça entraîne l'égalité des coefficients, on obtient un système, on résout. D'accord? D'accord, merci beaucoup. Voilà. L'exercice 6, alors là, on passe aux parties génératives, des vecteurs qui engendrent un espace, etc. Donc, on a fait le cours, on va essayer de rappeler les définitions et on va voir comment les utiliser correctement dans les exemples pratiques. D'abord ici, on travaille dans R3. Ensuite, on a des vecteurs de R3, U, V et W.
Et on vous demande de montrer que ces vecteurs U, V, W engendrent R3. Alors, quand est-ce que des vecteurs engendrent R3? Engendrent l'espace. Alors, je fais un rappel. Alors, on dit que des vecteurs, un espace, donc on dit que U, V, W engendre. Ça veut dire, j'ai dit tout à l'heure, ça veut dire qu'il crée l'espace. Il donne l'essence à l'espace. Engendre. Alors, il faut suivre parce que je ne vais pas répéter. Donc, il ne faut pas qu'on perde beaucoup de temps. Donc, je vais parler lentement. Je vais équilibrer les choses. Il faut essayer de suivre. Donc, on dit que U, V, W engendre l'espace. Alors, l'espace ici, c'est R3. Sinon, je vais l'appeler E. Donc, ils engendrent R3. Si et seulement si, le sous-espace U, V, W est égal à R3. Alors, l'espace que UVW engendre, c'est celui-là. Voici l'espace qu'ils engendrent. Maintenant, si on veut qu'ils engendrent R3, ça veut dire que cet espace, il faut qu'il soit égal à R3. Donc, UVW, si on veut qu'ils engendrent R3, il faut que cet espace soit égal à R3. Mais cet espace, c'est quoi? Là aussi, je l'ai donné en cours. Voilà, c'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires de U, V et W. Donc, c'est ce que vient de dire votre camarade, c'est lambda U. Donc, cet espace, c'est lambda U plus, je sais pas moi, alpha V plus un scalaire fois W, gamma W ou la bêta W, avec lambda, alpha, gamma dans R. Alors, il faut que cet ensemble donc, il faut qu'il soit égal à R3. Voilà ce qu'on vous demande. Alors, on vous demande de vérifier donc, pour que UVW engendre R3, il faut juste vérifier que cet ensemble est égal à R3. Mais on sait que cet ensemble, il est toujours inclus dans R3. Le sous-espace engendré par des vecteurs, il ne sort pas de l'espace vectoriel dans lequel on travaille. C'est toujours un sous-espace, cet ensemble. Cet ensemble, c'est toujours un sous-espace. On l'a vu en cours. Et donc, il est toujours inclus dans R3. Ça veut dire que l'inclusion, elle est toujours réalisée. Pour avoir égalité, donc, il faut avoir l'inclusion dans ce sens. C'est ça qui n'est pas toujours vrai. R3 inclus dans le sous-espace engendré par UVW. Ça, ce n'est pas vrai tout le temps. Donc, la première inclusion, elle est vraie. Pour avoir égalité, il faut montrer la deuxième inclusion. Donc, pour avoir égalité ici, il faut montrer que R3 est inclus dans l'ensemble des combinaisons linéaires de U, V et W. Et comment montrer que R3 est inclus dans cet ensemble? On va prendre un élément dans R3, donc on va l'appeler, je sais pas moi, X, Y, Z. Soit, on va dire soit X, Y, Z appartenant à R3. Il faut que tout élément de R3 soit dans cet espace. X, Y, Z appartenant à R3. Et pour qu'il appartienne à cet espace, qu'est-ce qu'il faut? Donc, montrons. Voilà, montrons que X, Y, Z. Alors, si je l'appelle, alors UVW, comment je vais l'appeler l'autre?
T par exemple, là, je l'appelle T juste pour me faciliter l'écriture. Alors, il faut montrer que T, ben, il va s'écrire comme ça. Alpha U, lambda U, alpha V plus gamma W. Ça veut dire que c'est une combinaison linéaire de U, V et W. Donc le problème, c'est ça. Tout le problème, c'est de montrer que un vecteur quelconque de R3, c'est une combinaison linéaire de U, V et W. Donc voilà comment se résume le problème. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut connaître les définitions. Il faut vous familiariser avec les définitions. Et se familiariser avec les définitions, ça revient à faire des exercices. Alors, il y a des étudiants qui étaient venus à mon bureau pour me demander s'il y a un livre de référence sur lesquels on peut, on peut commencer à travailler avant de chercher ailleurs. Alors, effectivement, il y a un livre de référence. Je vais vous le donner, je vais vous l'envoyer sous forme de lien. Il se trouve sur Internet. Vous pouvez le télécharger facilement. Alors, il y a des rappels de cours avec démonstration et tout. Ensuite, il y a énormément d'exercices et ils sont corrigés. Donc, c'est vraiment utile. Tout étudiant doit l'avoir. Ça vous permet de vous entraîner. C'est vraiment très utile. Il y a des petits exercices, ceux qui sont pas très compliqués, qui sont à la portée de tout le monde. En plus, ils sont résolus. C'est un livre qui est très pédagogique. Alors, je vais vous donner le titre, l'auteur, et vous allez le chercher sur Internet. Si jamais vous ne le trouvez pas, ramenez un flash disk, vous passez à mon bureau et je vous le donne. Bon, donc voilà comment se résume le problème. Alors maintenant, on va essayer de faire tous les calculs. Alors, exercice 6. Alors, il s'agit de montrer, donc ici, parce que je suppose que les définitions sont connues. Alors, il s'agit de montrer que U, le sous-espace engendré par U, V et W est égal à R3. Alors, par définition, le sous-espace engendré par U, V et W, on le note comme ça. Et il est égal à l'ensemble des combinaisons linéaires de U, V et W. Je remplace U, V et W par sa valeur. J'obtiens alpha fois 1, 2, 3, plus bêta fois 0, 1, 2, plus gamma fois 0, 0, 1, avec alpha, bêta et gamma dans R. Voilà à quoi est égal le sous-espace engendré par U, V et W. Alors, il est évident, comme celui-là, c'était un sous-espace. Donc, c'est une partie qui est incluse dans R3. Ou alors, quand vous calculez cette combinaison linéaire, qu'est-ce que vous obtenez? Vous obtenez un vecteur à 3 composantes. Donc, il est forcément inclus dans R3. Ce qui fait que le sous-espace engendré par U, V et W, il est toujours inclus dans l'espace R3. On travaille toujours dans l'espace. On ne peut pas sortir de l'espace. Cette inclusion, elle est toujours réalisée. Donc, pour avoir l'égalité, il reste à montrer que R3 est inclus dans U, V, W, le sous-espace engendré par U, V et W. Alors, donc, je vais prendre un vecteur quelconque. Pour avoir cette inclusion, je prends un vecteur quelconque ici. Il faut montrer qu'il est ici. Alors, je l'appelle X, Y, Z, soit X, Y, Z appartenant à R3. Pour qu'il soit là, ben, il faut qu'il s'équilibre comme ça. Donc, il faut déterminer alpha, bêta, gamma appartenant à R, tel que X, Y, Z soit égal à alpha U plus bêta V plus gamma W. Une fois que vous avez remplacé, vous obtenez le vecteur alpha, 2 alpha plus bêta, 3 alpha plus 2 bêta plus gamma. Regardez ici. La première composante de ce vecteur, le vecteur qui est là, c'est quoi? C'est quoi sa première composante?
ben, ça va être alpha fois 1, plus bêta fois 0, plus gamma fois 0. C'est ça la première composante. Ça vous donne alpha. La deuxième, c'est 2 alpha plus bêta plus 0. Donc, c'est 2 alpha plus bêta. Monsieur, donc les vecteurs, donc, qu'influence l'exercice de maintenant. Bien sûr. Regardez, regardez. Ah, d'accord. Ok. Montrez que U égale à 1, 2, 3, V égale 0, 1, 2 et W égale 0, 0, 1 engendrent R3. Donc U, V et W, ils sont donnés dans l'exercice. Oui. Merci. Bon, donc une fois qu'on remplace U, V et W par leur valeur, donc vous obtenez ce vecteur-là qui est égal à celui-là. Et là, est-ce que X, Y, Z est connu? Oui. Oui, c'est moi qui le prends. Donc celui-là est supposé connu. Ce qui n'est pas connu, ce sont les scalaires. Et par l'identification, comme on l'a fait tout à l'heure, on obtient toujours la même histoire. On obtient un système. Donc, c'est un système de 3 équations. À combien d'inconnus? 3 inconnus. Parce que là, on suppose que X, Y, Z sont connus. Et on fait la résolution. À partir de la première équation, vous avez la valeur de alpha. Ici, la deuxième équation, si alpha est connu, ben, on va déduire bêta. Et puis au niveau de la troisième, si on connaît alpha et bêta, on déduit gamma. Et donc on va avoir ceci. Alors, bêta, ça va être égal à y moins 2x, ou bien moins 2x plus y. Gamma, c'est moins x moins 2y plus z. Et donc, x, y, z, voilà comment il s'équilibre. C'est x fois u, moins 2x plus y fois b, ou plus moins x moins 2y plus z fois w. Donc, c'est ça qui joue le rôle de alpha, ça c'est bêta, et ça c'est gamma. Alors, est-ce que c'est une combinaison linéaire de u, v et w? Oui. Oui. Et donc, ça appartient à cet espace. Cet espace, c'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires. Alors, comme x, y, z appartient à cet espace, pour n'importe quel x, y, z, alors ça signifie que R3, on a l'inclusion. Donc là, ça signifie que R3 est inclus dans U, V et W. Et la double inclusion, donc, elle me donne l'égalité. Donc, on dit alors, quand on a ceci, on dit que R3, il est engendré par U, V, W. Et on dit aussi que U, V, W engendre R3. Tout ça, ce sont des termes qui veulent dire la même chose. Ce sont des termes équivalents. On dit aussi que l'ensemble UVW, c'est une partie génératrice de R3, tout équivalent. Les vecteurs UVW engendrent R3, ou bien l'ensemble formé par UVW est une partie génératrice de R3, tout ça c'est la même chose. Donc ce sont des termes qu'on utilise et qu'on va utiliser au fur et à mesure. Il faut vous familiariser avec. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de dire de plus? Bon, je pense que pour l'instant, on va se contenter de ça. Alors, on va passer à la deuxième question si vous n'avez pas de questions à poser. Monsieur, Oui. on dit que ces vecteurs engendrent R3. On trouve x et x moins 2y et x appartient à 1, x moins 2y appartient à 1 et le troisième appartient à 1. Alors, oui. Pourquoi? Parce que ce vecteur-là, c'est x. C'est quoi x? Le x qui est ici, c'est quoi? Il est dans quel ensemble? C'est un réel. Donc ça, c'est un réel. Je peux l'appeler lambda ou alpha, comme vous voulez. Ça, c'est un réel, c'est un scalaire. Celui-là aussi, c'est un scalaire, moins 2x plus y. Ça, c'est un scalaire aussi. C'est un réel.
Là aussi, c'est un scalaire. Et donc, cette écriture, c'est une combinaison linéaire. D'accord? Donc, x, y, z, c'est une combinaison linéaire de u, v et w. Ben, ce qui fait que ça appartient à cet ensemble. Ça appartient à l'espace engendré par u, v, w. Maintenant, je ne sais pas si c'est ça la question que vous avez posée. Oui, ça. Parce que C'est ça. Donc, oui, parce que ces éléments qui sont là, le coefficient qui est ici, c'est un réel. Du moment que c'est un réel, vous avez un réel fois un vecteur, plus un réel fois un vecteur, plus un réel fois un vecteur. Et c'est ça la définition d'une combinaison linéaire. D'accord. D'accord? Par exemple, si vous prenez par exemple le vecteur 1, 1, 1, si vous prenez le vecteur 1, 1, comment il va s'écrire? 1 moins 1, Ben, moins il va 3. s'écrire U plus, allez-y, moins V, effectivement, moins 1. Ensuite, moins 2. moins 2. Et donc, vous obtenez une combinaison linéaire. C'est clair que c'est une combinaison linéaire. D'accord? D'accord. Merci. Voilà. D'accord. Alors, deuxième question, c'est la même chose. Trouver des conditions pour que... Alors ici, on vous a donné des vecteurs. Maintenant, on vous dit trouver des conditions pour que le vecteur ABC appartenant à R3. Donc, c'est un vecteur ABC. ABC, ce sont des réels. On ne les connaît pas. Alors, on vous dit quelle relation doit vérifier AB et C pour que le vecteur ABC appartienne au sous-espace vectoriel engendré par les vecteurs qui sont là. Alors, quand est-ce que ce vecteur appartient au sous-espace engendré par ces vecteurs? Alors, si je l'écris U, si j'écris celui-là, c'est U. Je dois trouver puis, alpha, bêta et gamma. Ça, c'est V1. Je l'appelle V1. Ça, c'est V2. Et ça, c'est V3. Quand est-ce que U est dans le sous-espace engendré par V1, V2, V3? Quand est-ce? Si U s'écrit sur la forme alpha V1 plus Voilà. bêta V2. C'est ça. Si U est combinaison linéaire de V1, V2 et V3. Ça veut dire que U, c'est alpha V1 plus bêta V2 plus gamma V3. Ça va aussi nous amener à la résolution d'un système. Alors, quand vous faites de l'algèbre linéaire, vous allez voir que la plupart des questions vous amènent à un système à résoudre. Et donc, la résolution des systèmes, c'est quelque chose de très important. C'est pour ça qu'on va lui consacrer un chapitre vers la fin du semestre. C'est la résolution d'un système par ce qu'on appelle la méthode de Gauss. Vous avez vu les méthodes de substitution, ce qu'on utilise maintenant. Alors, il y a ce qu'on appelle la méthode de Gauss, qu'on va étudier en détail vers la fin du semestre. Et puis, vous allez voir d'autres méthodes aussi. Au fur et à mesure que vous avancez dans votre formation, vous allez découvrir d'autres méthodes de résolution des systèmes linéaires. Bon, donc je reviens à la deuxième question de l'exercice 6. Alors, on cherche une condition pour que ABC, le vecteur ABC, soit dans le sous-espace engendré par les trois vecteurs qui sont là. Et donc, pour qu'il soit dans ce sous-espace, il doit exister alpha, bêta, gamma, tel que le vecteur ABC soit égal à alpha fois 2, 1, 0, plus bêta fois 1, moins 1, 2, plus gamma fois 0, 3, moins 15. Et donc, par l'identification, on obtient un système. Alors, ce système-là, c'est quoi? C'est 2 alpha plus bêta égale à A. Deuxième équation, c'est alpha moins 2 moins bêta plus 3 gamma égale à B. Donc alpha moins bêta plus 3 gamma égale à B. Et puis la troisième équation, c'est 2 bêta moins 4 gamma égale à C. Voilà donc le système que vous obtenez.
Donc c'est un système de 3 équations, 2 inconnues. Sauf que même A, B, C, on ne les connaît pas. Et donc, il faut chercher une condition pour que le système admette une solution. Et la condition, elle s'obtient par la résolution du système. Il faut résoudre le système comme vous avez l'habitude de faire. Et à la fin, vous allez voir qu'il va y avoir une condition sur A, B et C pour que les solutions existent. Et donc, on commence à résoudre bêtement. Considérez n'importe quelle équation. Donc ici, si vous regardez le système, il est plus facile de commencer la résolution par l'équation 1 ou bien l'équation 3, parce que vous avez uniquement 2 inconnus. Et entre l'équation 1 et l'équation 3, laquelle est plus facile? Ben, c'est la première, parce que ça vous permet de trouver directement bêta. Ou alors, trouver alpha en fonction de bêta. Bon, peu importe ce que vous faites, hein. Faites ce que vous voulez. L'essentiel, c'est de résoudre un système. Donc, trouver une inconnue en fonction des autres, remplacer dans les autres équations et continuer en faisant la même chose. Donc, à partir de l'équation 1, moi, j'ai trouvé alpha en fonction de bêta. Donc, alpha, c'est 1 demi de A moins 1 demi de bêta. Ensuite, j'ai remplacé alpha par sa valeur, j'ai déduit gamma en fonction de bêta. Parce que dans la première, il y a bêta, la troisième, il y a bêta. Par contre, le alpha qui se trouve dans la première équation, il n'est plus dans la troisième. Et donc, l'idée, c'est d'équilibrer toutes les inconnues en fonction de bêta. C'est ça l'idée. On va équilibrer toutes les inconnues en fonction de bêta. Donc, dans la première, on a alpha qui s'exprime en fonction de bêta. Dans la troisième, on a gamma qui s'exprime aussi en fonction de bêta. Et puis maintenant, je remplace dans l'équation 2. Donc, je remplace alpha par ce que j'ai trouvé. Bêta, je le laisse. Et je remplace gamma par ce que j'ai trouvé ici. Alors, on aura la solution, on aura l'équation qui est là. Alors maintenant, le dénominateur commun, c'est 4. On va équilibrer tout ça sous le même dénominateur. Alors, qu'est-ce que je vais avoir au niveau de la première composante, le premier terme de la somme, quand je réduis au même dénominateur? Qu'est-ce que je vais retrouver ici? 2A. 2A sur 4. Ensuite, 2B. moins 2B sur 4. Là, Moins 4B. moins 4B, etc. Donc, on résout. Ah oui, donc il faut passer à la suite. Alors, la suite, donc c'est la page suivante. Voilà. Donc, on réduit au même dénominateur. Comme j'ai 4 à gauche, sur 4, on divise par 4. Alors, le 4, je le multiplie. Ah oui, je me suis trompé ici. Hein, vous voyez, donc ici, c'est 4 fois B. Hein, c'est pas B, c'est 4. Parce que j'ai réduit en même dénominateur. Donc, il y a un 4. Alors, je vais changer de couleur peut-être. Voilà. Donc, ici, au lieu de B, en fait, il va y avoir 4 fois B. Quand on chasse le dénominateur. Alors, maintenant, le bêta, il y a combien de bêta? Donc, alors, il y a moins 2, moins 4, ça nous fait moins 6, plus 6, donc le bêta, il s'en va. Alors, ce qui reste, c'est 2A moins bêta moins 3C égale à 0. Alors, en fait, ici, comme il y a une petite erreur, donc il faut multiplier par 4. Donc là, il faudrait que je rectifie avant de vous envoyer le corrige. Ce qui fait que, si on vous a donné le vecteur, par exemple, le vecteur, je vais prendre, alors, je vais prendre, par exemple, 1, 1, 1. Allez, je vais prendre ABC, c'est 1, 1, 1. Alors, donc, dans le système, quand on va résoudre le système, eh bien, à la fin, vous allez avoir cette équation-là. Vous allez avoir 2, moins 4, moins 3, égale à 0. Est-ce que c'est vrai? Non. Non, c'est pas vrai, ça. Et donc là, c'est une contradiction. Ce qui fait que le système n'admet pas de solution.
Si le système n'admet pas de solution, donc 1, 1, 1, le vecteur 1, 1, 1, il n'est pas dans le sous-espace engendré par les vecteurs qu'on vous a donnés dans l'exercice. Et pour que le vecteur A, B, C soit dans le sous-espace, eh ben, il faut que la condition qui est ici, il faut qu'elle soit réalisée. Et donc, on doit avoir 2A moins 4B moins 3C est égal à 0. Sinon, il ne peut pas appartenir, le vecteur ABC ne peut pas appartenir au sous-espace engendré par les 3 vecteurs qu'on vous a donnés. Et donc, c'est la condition qui est cherchée, c'est la condition qui est demandée. Ça, c'est impossible. Voilà, donc, comme vous venez de le voir, toutes ces histoires-là, que ce soit les parties génératrices, que ce soit les combinaisons linéaires, etc., ça conduit toujours à un système. Et vous allez voir aussi que même quand on vous demande de montrer que des vecteurs sont linéairement dépendants ou bien linéairement indépendants, eh bien là aussi c'est une histoire de résolution d'un système. Toujours c'est des systèmes. Et il faut apprendre à résoudre des systèmes. S'il y a des gens qui ne savent pas résoudre des systèmes, il faut combler cette lacune. Parce que vous ne pouvez pas, comment dire, on ne peut pas échapper à la résolution d'un système. Toutes ces questions-là, ça conduit à la même chose. Donc il faut savoir résoudre des systèmes. Il ne faut pas se tromper. Si vous vous trompez, tout le reste est faux. Donc, il faut apprendre à résoudre des systèmes. Dans le livre que je vais vous indiquer à la fin, il y a des tas de systèmes. Donc, entraînez-vous, résolvez ces systèmes-là, comparez vos solutions avec celles qui se trouvent dans le Colisée. Parce qu'il faut absolument être à l'aise avec la résolution des systèmes. Alors, l'exercice 7, on considère les 3 vecteurs suivants. Donc, on vous a donné 3 vecteurs. V1, V2, V3. Ils se trouvent dans quel espace vectoriel? A4. Ici, c'est R4. Parce que vous avez 4 composantes. Donc, on est dans R4. Alors, c'est quoi la question qui est demandée? On vous demande de calculer 3V1 moins 2V2 plus 7V3. Donc là, c'est facile. Faites le calcul. Alors, ce que vous allez obtenir le vecteur 0, 0, toutes les composantes sont nulles. Vous allez obtenir le 0 de R4. Comment? Sont liés. C'est pas ça une somme directe. Non, c'est pas une question de somme directe. Les sommes directes, ça concerne les espaces vectoriels, les sous-espaces vectoriels. Ici, on a des vecteurs, on n'a pas des sous-espaces. Alors, en fait, j'ai entendu la réponse. Quelqu'un a donné la réponse tout à l'heure. C'est une question de dépendance linéaire ou bien d'indépendance linéaire. Lorsqu'on a une combinaison linéaire qui est nulle, avec des scalaires non nuls, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les vecteurs sont liés. Par exemple, comment je vais écrire 2, alors il y a un signe moins ici, je vais la ramener avec 0. Donc je vais avoir 2V2, qui va être égal à 3V1 plus 7V3. Par exemple. Qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça signifie que V2, il s'écrit en fonction de V1 et de V3. Une relation entre eux. Donc il y a une relation. Ben, ça veut dire que les vecteurs, ils sont liés. Ils sont liés par quelque chose, ils sont liés par une relation. Et on dit aussi que les vecteurs sont linéairement, qu'est-ce qu'on avait dit ce matin? Ils sont linéairement dépendants. Alors linéairement, c'est parce que je vous ai dit, ça vient de l'équation d'une droite. Linéaire, droite. Ils sont linéairement dépendants. Ils ne sont pas dépendants par une relation du style 3V1 au carré, par exemple. Est-ce que ça, c'est pas linéairement dépendant? Ça, c'est une relation de dépendance, parce que V2, il s'écrit en fonction de V1 et V3. Mais est-ce que c'est une dépendance linéaire?
C'est pas linéaire, parce que vous avez une puissance. Ça, c'est pas une droite, c'est pas linéaire. D'accord? Si au lieu de V3, par exemple, c'est V3, V1, est-ce que ça, c'est linéaire aussi? Non, ce n'est pas linéaire. Alors, linéaire, c'est un scalaire fois un vecteur. Donc, on enlève la puissance, on enlève le V1 ici, c'est pas produit de vecteurs. Ça, c'est un scalaire fois un vecteur. Donc, ça, c'est linéaire. Donc, on dit ils sont linéairement dépendants. Donc, le fait que cette quantité me donne 0, la conclusion, c'est que les vecteurs V1, V2 et V3 sont linéairement dépendants. Alors, je vais faire un rappel pour ceux qui ont raté le cours ce matin. Donc, je vais voir ce qu'il y a des gens qui attendent, non? Alors, donc, le rappel, c'est le suivant. Alors, on dit, donc vous suivez s'il vous plaît, on se place dans un espace quelconque. E, c'est un espace vectoriel. Et on a des vecteurs. V1, V2, peu importe le nombre. V1, V2, jusqu'à Vn quelconque. Alors on dit qu'ils sont linéairement dépendants. On dit que V1, V2, jusqu'à Vn sont linéairement indépendants. Alors je vais juste écrire comme ça, linéairement, parce que c'est gênant d'écrire avec la souris, c'est pas évident. Ils sont linéairement indépendants. Alors, je vais juste écrire les 3 premières lettres. Si et seulement si, quels que soient les scalaires que je vais prendre, quel que soit lambda 1 jusqu'à lambda n, dans K, l'équation suivante, l'équation lambda 1 V1 plus, etc., plus lambda n Vn égale à 0, enfin 0 de E, 0 de l'espace vectoriel. Alors cette équation-là, quand on fait sa résolution, ça va nous donner un système, et le système, il doit avoir comme solution lambda 1 égale lambda 2 égale lambda n égale à 0. Alors, lorsque tous les scalaires sont nuls, on dit que les vecteurs sont linéairement indépendants. Sinon, quand les scalaires ne sont pas nuls, il y a des scalaires qui ne sont pas nuls, on dit que les vecteurs sont linéairement dépendants. D'accord? Sinon, si c'est pas vrai, si cette équation n'est pas vraie, sinon, les vecteurs V1 jusqu'à Vn on dit qu'ils sont linéairement dépendants. Ou bien liés. On dit aussi qu'ils sont liés. Donc il y a une relation qui les relie. Ou bien liés. Voilà la définition qu'on a donnée ce matin. Alors, comme tout à l'heure, la quantité qu'on vous a demandé de calculer, c'était quoi? C'était 3V1 moins 2V2 plus 7V3. Donc, 3V1. Alors, on avait 3V1 moins 2V2 plus 7V3.
égale à 0. Alors, qu'est-ce qu'on va conclure? 0 de R3, 0 de l'espace vectoriel. Là, de R4, je ne me rappelle pas. R4. Alors, puisque nous avons 3V1 moins 2V2 plus 7V3 égale à 0 de R4, qu'est-ce qu'on va conclure? Ils sont liés. Ils sont liés. Parce que lambda V1 plus lambda 2V2 plus lambda 3V3 égale 0. Si on avait obtenu les lambda I nuls, ils sont indépendants. Puisque les scalaires ne sont pas nuls. Donc, on est dans la situation où les scalaires ne sont pas nuls. Donc, à ce moment-là, ils sont liés. Les vecteurs sont liés. Ou bien, les vecteurs sont linéairement dépendants. Et c'est quoi la relation de dépendance? Ben, la relation de dépendance, c'est celle-là. Vous prenez n'importe quel vecteur, par exemple 3V1, il va s'écrire comme 2V2 moins 7V3. Donc V1, il est lié à V2 et V3. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont dépendants les uns des autres. Voilà donc cette notion de dépendance et d'indépendance. Alors, une fois qu'on a compris ce qui se passe sur l'exercice 7, donc vous voyez, c'est juste un petit exercice d'application, on passe à l'exercice 8. Donc, il reste 3 minutes. Si vous avez un peu de patience, on va faire au moins les 2 premiers vecteurs. On va voir comment savoir s'ils sont liés ou bien non liés. Donc, regardons ensemble l'exercice 7. Alors, donc, non, le 7, c'est bon, on vient de le faire. L'exercice 8. On cherche la dépendance linéaire ou bien l'indépendance linéaire des vecteurs suivants. Alors, on a V1 qui est égal à 3, 4, V2 qui est égal à 1, moins 3, et ça se passe dans R2, parce que c'est des vecteurs à 2 composantes. Alors, on veut savoir s'ils sont liés ou bien non, s'ils sont indépendants ou bien dépendants. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre 2 scalaires et on considère l'équation suivante. Alpha V1 plus bêta V2 égale 0. Si la résolution du système me donne alpha égale 0, bêta égale 0, c'est indépendant. Si on trouve d'autres solutions, c'est pas indépendant, donc c'est dépendant. Alors, je remplace V1 et V2 par leur valeur, voilà ce que vous obtenez. Ensuite, en faisant les produits et la somme, la première composante, c'est 3 alpha plus bêta. La deuxième, c'est 4 alpha moins 3 bêta. Donc, ce vecteur-là égale à ce vecteur. Ça nous conduit toujours à un système. Voilà le système. C'est 2 équations, 2 inconnues. Donc, c'est facile. À partir de la première, vous avez bêta égale moins 3 alpha. Vous remplacez dans la deuxième, ça vous donne 4 alpha plus 9 alpha égale 0. Et donc, alpha est forcément nul. Parce que c'est 13 alpha égale 0. Donc, alpha, c'est forcément nul. Et si alpha est nul, à partir de la valeur de bêta, donc bêta aussi va être égal à 0. Et donc, ça nous a donné alpha égale 0, bêta égale 0. C'est quoi la conclusion? Indépendant. V1 et V2 sont indépendants. Les vecteurs V1 et V2 sont linéairement indépendants. Alors, il y a une deuxième méthode que je n'ai pas exposée en cours. Donc, je la laisse pour la prochaine fois. Ensuite, je passe au deuxième vecteur. Parce que dans le deuxième vecteur, ah oui, je ne l'ai pas fait avec l'autre méthode. D'accord. Je l'ai fait juste avec la deuxième méthode. C'est pas grave. Alors, donc, je vous laisse terminer l'exercice. Regardez. Dans l'exercice, vous avez 6 exemples. Alors, c'est pas pour rien. C'est pas parce que c'est des répétitions. Non. On a choisi de donner plusieurs exemples. C'est pour vous entraîner, pour que vous fassiez les calculs vous-même. Ça ne sert à rien de lire juste la solution. Il faut faire les calculs vous-même, ensuite comparer avec ce qu'on vous propose dans la solution. Donc, deuxièmement, vous avez 2 vecteurs. On vous demande aussi de savoir s'ils sont liés ou bien non. Alors, vous allez résoudre un système et vous allez voir ce que vous trouvez. Si les constantes sont nulles, les scalaires sont nuls, les inconnus sont nuls, donc c'est indépendant. Sinon, ça va être dépendant. Alors, il se trouve que dans le deuxième cas, ça va être dépendant. Mais faites-le vous-même. Alors, il y a une méthode qu'on appelle la méthode d'échelonnement. Alors, c'est une méthode que je vais d'abord décrire en cours.
Je vais vous l'exposer en cours. Et ensuite, on va l'utiliser dans les exercices où il s'agit de trouver si des vecteurs sont dépendants ou indépendants. C'est une méthode qui vous permet d'aller au résultat de façon rapide, sans passer par la résolution d'un système. Ça s'appelle la méthode d'échelonnement. Et donc, on va l'exposer la prochaine fois. Alors, je vais mettre un terme donc à cette séance. S'il y a des questions, vous les posez. Sinon, je vous laisse rejoindre vos TD d'analyse. Monsieur, Monsieur, Oui. Dans l'exercice 4, L'exercice 4. la question numéro 4, Question numéro 4, oui. on a x au carré plus y au carré plus z au carré égale à 0. Oui. Ça, c'est pas x égale à 0, y égale à 0 et z égale à 0? Bien sûr. Non. Et non. Ah oui, est-ce que x égale à 0? Ah, d'accord. Oh là là. On est dans R, oui, bien sûr. Vous avez raison. X égale à 0, y égale à 0. Je vous ai dit que c'est pas un sous-espace, non, c'est ça? Oui. Non, c'est un sous-espace ici, effectivement. Moi, je suis allé, effectivement, je vous ai dit, l'idée, c'est de regarder les équations. Si c'est l'équation d'une droite sans constante, on est sûr que c'est un sous-espace. Dans les autres cas, non. Mais effectivement, il faut faire attention, hein, parce que là, j'ai pas fait les calculs. Je vous ai juste indiqué comment faire. Effectivement, j'ai pas fait les calculs, et c'est bien que vous ayez relevé l'erreur. Il arrive qu'on se trompe, bien sûr. Oui, parce que dans R, quand une somme de carrés est nulle, ce que j'aurais dû faire, par exemple, c'est au lieu de mettre plus, il aurait fallu, par exemple, mettre un moins. Alors, si j'avais mis... bon, laissez-moi rectifier la chose. Alors, si au lieu de mettre plus, j'avais mis moins. Voilà. Vous voyez, un plus qui devient moins. Là, ce n'est pas un sous-espace. Ça ne peut pas être un sous-espace. Alors, je vais peut-être rectifier la série d'exercices, effectivement. Au lieu de mettre plus, je vais mettre moins. Comme ce n'est pas l'équation d'une droite, donc ce n'est pas un sous-espace. Mais quand on met plus, effectivement, ça change. Parce que x2 plus y2 plus z2 égale 0, ça signifie que x est égal à y, est égal à z, est égal à 0. Et donc, à ce moment-là, quand on met un plus, eh ben, cet espace-là, eh ben, ce n'est rien d'autre que il va être réduit à 0, 0, 0. Et ça, c'est un sous-espace. C'est le sous-espace qui est réduit à l'élément neutre. Effectivement, là, c'est un sous-espace. Ben, je vous remercie beaucoup. Hein. Donc, il faudrait qu'on rectifie ceci la prochaine fois. Donc, je vais vous rectifier cette légère erreur. Mais c'est bien que vous l'ayez signalé. Ben, ça prouve que vous suivez et je suis content. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur, Oui. est-ce que ça vous dérange de nous envoyer le cours complet? Mais le problème, c'est que je suis en train de le rédiger au fur et à mesure. Ah, C'est ça l'inconvénient de travailler à distance. d'accord. Monsieur, Voilà. pour Donc, celui je de la n'ai pas dernière encore fois. fini. Je le rédige au fur et à mesure. Ça dépend pas parce que même moi, je suis dépassé. C'est vraiment, ça demande énormément de temps de préparer, rédiger le cours, rédiger les séries, rédiger les corriger. Ça nous bousille complètement. Mais dès que possible, dès que je le termine, je vous l'envoie, bien sûr. Oui, allez-y. D'accord. Vous voulez dire autre chose? Monsieur, le livre. Oui. Le livre. Alors, le livre, j'ai dit, je vais vous l'envoyer par mail. Donc, je vais l'envoyer à toute la section. D'accord? Je l'envoie par mail, donc vous allez le recevoir. Est-ce que vous recevez mes mails? Oui, monsieur. Je parle à l'étudiant qui vient de poser la question. Vous Oui, recevez oui, mes monsieur. mails. Voilà, donc je vais l'envoyer par mail. J'envoie le lien par mail à tout le monde. Merci beaucoup. Alors, c'est bon? Allez, donc, C'est bon. Monsieur, oui.
La septième, je ne comprends pas bien la septième. Alors, la septième, c'est l'ensemble des fonctions qui sont deux fois dérivables et qui vérifient f seconde plus f égale à 0. Voilà l'espace f. Donc, l'espace vectoriel dans lequel on travaille. Ce sont les applications, toutes les applications qui vont de R et qui arrivent dans R. Oui. Ensuite, F, ce sont les applications de R dans R qui sont deux fois dérivables. Ça veut dire que F' et F seconde existent et qui vérifient en plus F seconde plus F égale à 0. On vous demande de montrer que est-ce que c'est un sous-espace. Alors ici, c'est un sous-espace, oui. Parce que d'abord, c'est quoi l'élément neutre de l'espace vectoriel E ici? Alors, l'élément neutre, c'est l'application nulle. C'est l'application qui va de R. C'est ça ce qu'on appelle l'élément neutre de A. C'est l'application qui va de R dans R et qui a X, on associe toujours 0. Ça s'appelle l'application nulle. Bah, cette application nulle, si je l'appelle, je sais pas, je l'appelle H par exemple, allez. Est-ce qu'elle est dérivable? Oui, Est-ce que, c'est quoi sa dérivée? 0. Sa dérivée, est-ce qu'elle est aussi dérivable? Oui. Oui, Oui, donc elle est deux fois dérivable. Si vous prenez H seconde plus H, ça vous donne quoi? Alors ici, c'est pas le 0, le réel 0. Hein. Ici, c'est le 0 de E. Alors, H seconde plus H, qu'est-ce que ça vous donne? Alors, ça vous donne l'application suivante, regardez. C'est la H seconde, elle va de R dans R. H, elle va de R dans R. Donc, toutes les deux, elles vont de R dans R. Et à X, qu'est-ce que j'associe? C'est quoi H seconde de X? c'est H moins H. Ah bon? H seconde. La dérivée seconde, c'est quoi la dérivée seconde? Ah, c'est la dérivée de la dérivée. H de X, c'est quoi H de X? Ben, le voici H de X. C'est ça. L'application nulle. C'est l'application qui est égale tout le temps à 0. Ça veut dire H de X égale à 0, quel que soit X. Donc, H de X, c'est ça. C'est quoi H' de X? 0. 0. Et c'est quoi H seconde de X? 0. C'est 0 aussi. C'est l'application tout le temps nulle. Donc, H seconde de X, c'est 0. C'est quoi H de X? 0. 0. Donc, l'image ici, c'est 0 tout le temps. Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que H seconde plus H, ben, c'est l'application nulle. C'est 0 de E. Donc, H, l'application nulle, elle est deux fois dérivable. Elle vit